Que Manchester soit qualifié à l'issue de cette dramatique extraordinaire, c'est logique, c'est cruel, c'est inexplicable. Non, il faut quand même leur rendre un immense hommage, ils sont quand même allés se le chercher. Je veux dire, on peut m'expliquer ça comme on veut, mais il y a quand même 4-2, il reste 4 minutes au temps réglementaire. Il y a il y a un pénalty sur Maguire qui peut être sifflé, qui peut les remettre à hauteur, il est pas si. Enfin, ils sont quand même allés le chercher d'une certaine manière. Maintenant, Lyon aussi allait chercher des tas de choses, Manchester allait chercher des tas de choses, et à la fin, ça fait 5-4. Moi, j'en veux un peu à Lyon quand même. Je suis français. Alors sur la gestion du 4-2 je suis français, je les ai vus disparaître pendant une période, après, à 2-0. Je les ai vus mettre 4 buts de suite. Une remontada dans l'histoire du football quasiment unique. Il y a eu 2 remontadas. C'est un match à 2 remontadas. Ah oui, c'est un match à 2 remontadas. Ils mettent 4 buts, et en plus, dont 2 à 10 ou 3 à 10. 2 à 10. 2 à 10. 2 à 10. Parce que Tolisso se fait sortir à 2-2, après 2-2. J'aime pas le changement d'enlever Cherki. Il était cuit. J'aime pas la manière de fêter le 4e but. Je comprends, ils sont à 10, Lacazette se rend vers le banc, il y a une espèce d'effusion et tout, mais là j'ai l'impression que le match est terminé, il reste encore 15 minutes de prolongation. Et il y aura 5 minutes de temps additionnel, ça fait 20 minutes. Et là. Pardon, mais vous avez commencé votre intervention en disant j'ai pas aimé la gestion, mais vous avez parlé plutôt de l'avant, enfin de l'avant, ce qui s'est passé. Vous avez fait le résumé de match, mais là on arrive à 4-2. Et qu'est-ce qui se passe finalement? Ils sont trop euphoriques en fait. Il faut, à un moment donné, il manque un Tolisso, il manque quelqu'un, et Lacazette, je pense, est là pour ça. Il manque quelqu'un pour dire les gars, il reste 15 minutes, on mène 4-2, mais on est à 10, on est crevé, on est fatigué, ils vont jouer leur survie, ils ont que ça dans leur saison. Dominique, de 4-2, excusez-moi, je reprends juste mes notes, mais de 4-2. 2 minutes plus tard, Manchester revient, réduit l'écart. C'est très rapide. C'est très rapide. Oui, mais il y a un autre pénalty quasiment. Non, mais il y a des moments. Qui n'est pas accordé. Oui, qui n'est pas accordé. Ah, bah oui, mais Maguire tire également Niakate, donc là, on va pas. On peut le siffler. Oui, on peut le siffler, mais enfin, il y a duel, les deux se tiennent. C'est pas un scandale. C'est pas un scandale. Je trouve qu'ils perdent complètement le contrôle. Non, mais il y a un côté des fois irrationnel dans le football. Il y a des moments où on ne peut pas expliquer le football. Parce qu'il se passe des choses que vous ne pouvez pas ressentir. Moi, je suis d'accord, l'histoire Cherki, mais effectivement, s'il est cramé bouilli, ils s'en rendent compte sur le terrain, ils disent à un moment, il ne peut plus tellement vous servir. Il a des crampes, non? À un moment, là. Enfin, juste des crampes, ou en tout cas, mais on a toujours la sensation qu'avec Cherki, il peut se passer un truc. À un moment, il peut faire quelque chose. Pourquoi pas? Bon, il est peut-être complètement crevé, peut-être lui-même demande à sortir, j'en sais rien. Mais ce qui s'est passé sur ce renversement de situation, c'est un truc qu'on ne voit jamais. Mais les occasions de Manchester en fin de match, ils les ont eues avant. Il ne faut jamais l'oublier. Ils mènent 2-0, ils ont une occasion par Garnacho de mettre un 3-0 sur le même type d'occasion, des ballons longs dans le dos de la défense. Et c'est chaque fois ce qui s'est passé. Et en fin de match, ils se sont retrouvés encore dans cette situation et dans les mêmes difficultés lyonnais. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est comment l'expliquer à la fois, vous n'allez pas vous l'expliquer, mais finalement, à la fin, vous avez des petites clés. Une sorte de cohérence. Oui, il y a plusieurs matchs à décrypter. La fin, elle est irrationnelle et effectivement, on pourra lire selon le scénario comme on souhaite le lire. Mais effectivement, il peut y avoir 3-0 pour Manchester United et il n'y a rien à dire après 50 minutes de jeu. Pour moi, Fonseca, il a raté son match. Il avait déjà, à mon avis, dû analyser étonnamment bien son match aller, où on avait tous vu qu'il y avait un manque d'intensité, un manque de... Moi, c'est ce positionnement... Le milieu, là, Akpoglu et Verretou. Tu joues ta saison sur un match contre Manchester United à Old Trafford, tu as des mecs comme Matic sur le banc, tu mets Akpoglu qui est 4e ou 5e sur la liste. Le mec, il n'a pas d'expérience, il n'est pas sur une dynamique positive, il est sur quoi en fait? Que tu fasses un coup sur le match aller où tu veux surprendre, bon ok, déjà moi le côté laborantin sur les matchs comme ça. Il prend d'ailleurs un bouillon phénoménal. Il prend un bouillon phénoménal parce qu'en fait, tu sais pas où il se positionne, il y a un espace entre la charnière centrale et les milieux, à quoi il doit coulisser. Si c'est pas les consignes de départ, il y a un moment il doit changer en fait. C'est-à-dire que pendant 50 minutes, tu vois des trous. Alors un coup c'est Bruno Fernandes, un coup c'est Garnacho. En tout cas, il y avait toujours des espaces à ce moment-là. Et pour moi, Fonseca, il est quand même responsable de ça. C'est-à-dire que tu as failli être à 3-0. Alors après, le scénario fait que tu reviens, mais globalement, cette équipe de Manchester United, elle était prenable sur 2 matchs. Et le fait que Lyon passe pas, c'est Fonseca, il y a un peu pour quelque chose. Philippe, il rate sa compo de départ, il réussit son coaching, non? Parce que les entrées de Fofana, la sortie surtout de Mikotadze qui a fait une frappe, 57e minute. On peut le dire comme ça, mais je veux dire, moi je pense que Tessman au départ, c'est plus costaud qu'Akpoglu. Donc pourquoi faire rentrer Tessman à 60e? Bien évidemment.
je trouve, enfin, vous êtes dur avec lui. Il sait quand même ce qu'il fait. Matic, c'est un mec qui explose sur chaque transition. Je veux dire, des fois, ça va quand même un Tessman, peu. alors. Non, mais il parlait de Tessman. Tessman, c'est probablement le milieu le plus faible qu'ils aient. En tout cas, sur ce qu'on voit en Ligue 1, c'est pas grand. Enfin, après, on peut toujours le faire. Moi, j'ai bien aimé son coaching, par exemple. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé chez lui, c'est qu'il a très longtemps, il a laissé au maximum Almada et Cherki. Oui. Alors qu'il, oui, heureusement. Ah bah non, parce que il prenait à un moment donné, quand Tolisso se fait sortir, tu peux te dire, je vais mettre un peu de muscle, je vais mettre un peu. Au contraire, il fait descendre Almada, qui assure une conservation de ballon, parce que tu donnes le ballon à Almada, il est coffré, hein, c'est donc c'est la raison. Oui, tout à fait. J'ai trouvé qu'il avait fait des choses les laisser sur le terrain au maximum, par exemple, plutôt que de mettre de la puissance. Mais moi, je suis plutôt d'accord avec Philippe. Il a raté Fonseca, il a raté son scénario de match au départ. Ouais, au départ. Non, pour moi. Akwaku, Vertou, ils ont pris un bouillon. Et puis en plus, de jouer des 1 contre 1 partout sur le terrain. Des sorties de balles atroces. Non, et puis en dehors de ça, de jouer les 1 contre 1 partout sur tout le terrain, en écartant complètement. Et effectivement, dans l'axe, il y avait un espace incroyable. Et Akwaku, il ne pouvait pas gérer. Vertou non plus. Vertou partait côté droit pour aller défendre sur le côté droit. Et Akwaku se retrouvait quasiment seul. Il fallait que Tolisso descende beaucoup plus. Ce qu'il a essayé de faire, d'ailleurs, à un moment, il fait une petite erreur. Mais pourquoi Tagliafico dans l'espace. Et sur son côté gauche, mais pourquoi ils le remettent pas tous en même temps. Pourquoi vous êtes en train de... Mais pourquoi Lyon arrive à leur mettre un bouillon pareil entre la 65e et la 90e? Parce que physiquement, ils ont plongé. Parce que Manchester, ouais, physiquement, ils ont eu un énorme trou pendant 20 minutes. Et ils se sont refait derrière. Mais oui, parce que derrière, c'est la folie, c'est la J'ai un truc à vous proposer peut-être. Ils mènent 2-0. Le but de Tolisso. Parce qu'avant, il n'y a pas d'occasion pour lui. Rien. Le but de Tolisso à 2-1. En première période. Oui, non, mais d'accord. Non, mais à partir de 2-0, ils ont les balles de 3-0, tu dis comme ça. Tolisso marque 2-1, le match change. Oui, absolument. Et 4-2 pour Lyon, 4-3, le match change. C'est exactement la même gestion. On a un break et on prend un but. Et là, tout d'un coup, plus de son, plus d'image. Le fameux momentum, comme ça, tu sens une espèce de clic, de bascule, et tu le vois presque, c'est presque palpable sur le terrain. Ouais. Tu vois les gars qui ont une espèce d'âme, là, qui se lèvent, et ils ont à nouveau la croyance. Mais l'absence de Tolisso fait énormément de mal, parce qu'on a vu l'impact qu'il pouvait avoir, aussi bien offensif que défensif, parce que venir couvrir de... Mais pardon, mais est-ce que c'est rouge, donc sans être remplacé. Donc non seulement tu perds Tolisso, mais tu le perds définitivement, il n'est pas remplacé. Donc tu te retrouves à 10, ça c'est terrible. Pardon, mais vous raisonnez en profil et c'est une logique. Mais là, sur ça, c'est purement psychologique. Ah, mais les mecs descendent de 10 mètres, les mecs descendent de... Tout à fait. Voilà, t'es à 2-1, t'es à 4-2, 4-3... Mais un autre expulsé que Tolisso, c'est peut-être pas le même impact. Parce que lui, il a un impact sur l'équipe. On sent que c'est un leader. On l'a vu. Vertou, Akwaku, ça aurait été mieux. Ah bah, Vertou, Akwaku, disons que c'était un peu... Ça aurait été moins dangereux, peut-être. Ouais, ça aurait été... Je sais pas, même si Matic est bouilli sur certains trucs... Oui, je suis étonné de cette gestion de Matic. Une gestion de match à ultra forte comme ça, il connaît la première ligue beaucoup mieux que quasiment, à part Lacazette, tous les autres Lyonnais réunis. Tu penses jamais avec Matic en prolongation? Ça veut dire qu'il est coffre. Dans ce cas, ça dérange pas dans le groupe. Non mais ça dérange ça dérange quand même un petit peu. Un mec à 400 000 par mois, tu le laisses dans le groupe. Oui, mais tu l'utilises. On n'est pas Marseille. Moi, sincèrement, ça me dérange un peu de dire que je sais mieux que Fonseca qu'il fallait mettre Matic plutôt que... Non mais s'il l'a pas mis, c'est qu'il y a un... Non, on peut très bien faire des émissions autrement. Moi, Fonseca, c'est quand même pas n'importe... Arrive un moment, il faut faire assaut de modestie quand même. Franchement, il connaît mieux le foot que nous, mais il peut se tromper. Il a Sachant qu'il ose faire, il a plus de chances que de tromper. La petite musique en ce moment, c'est de dire qu'en l'espace de quelques semaines, il a fait oublier Pierre Sage, que c'est un niveau au-dessus. Oui, alors ça c'est autre chose. Bon, là, ce soir, je suis désolé, le bilan sur 2 matchs, c'est qu'il se fait sortir par Manchester United, 14e de Première Ligue, qui n'a pas battu une équipe correcte cette saison, et qui était à la ramasse, qui était battu, qui était... Oui, mais il faut un grand match ce soir, Philippe. Il faut un grand match ce soir. Tu sais très bien. Les Grecs, ils se font sortir par personne. Mais arrêtez. C'est un nom, mais c'est personne. Mais c'est rien, Manchester. Non, mais c'est rien. Je suis désolé. Je suis d'accord avec l'équipe. C'est un nom. Mais indépendamment de ça... Il y a Bruno Fernandes, c'est un très grand joueur. Et alors, Garnacho, c'est bien. Maguire. Oui, mais ça reste quand même des joueurs de haut niveau. Franchement, Ougarté, on l'a vu pendant une saison PSG. Mais non, Ougarté, c'est pas grand chose. Attendez. Me dit Luke Shaw qui rentre, vous avez vu comment il est? Il est pas un peu... Il mange bien à la cantine. Maguire, non mais...
franchement, moi, la petite musique, c'était ils sont nuls, ils sont 14e, machin. Les deux matchs, je les ai pas trouvés nuls, pathétiques. Non, d'accord, mais c'est pas grand-chose, je dis. Le premier match, ils étaient très mauvais. C'est pas grand-chose. Lyon, sur le premier match, ils sont pas. C'est pas le grand Lyon. Ils leur donnent hein. la leçon. Comment Lyon va s'en remettre de ce match ? La prolongation est phénoménale. Moi, ce qui m'énerve, c'est que les 3 buts qu'ils Pas mettent. tous en même temps, les gars. Il y a un petit truc. Les 3 buts qu'ils mettent, c'est pas les buts d'une équipe justement 14e de Première Ligue seulement. C'est des buts d'une équipe qui a une âme, une moelle. Il y a quelque chose. Il y a un truc, tu vois, il y a un élan. Ils sont portés par une flamme. On voit bien cet Old Trafford. On a connu Old Trafford il y a 20 ans. Il y avait beaucoup plus de souffle. Mais là, Old Trafford enfin se réveille, comme beaucoup de stades anglais d'ailleurs, se réveille quand il y a vraiment un truc spécial. Où là, tous les gars qui sont venus d'Asie, qui ont eu leur package à 5000 livres pour faire 2 jours en Angleterre, là, ils se réveillent, ils viennent et on assiste à autre chose. Autre chose. On est portés. Ils sont portés. Non, mais en dehors de ça, on prend la première heure de jeu, on se rend compte que c'était pas le Manchester qu'on avait vu à l'aller. Parce que je suis pas d'accord sur les 2 matchs. Parce que la match aller, j'ai trouvé que Manchester était très faible. En revanche, là, on a vu qu'il y avait quand même quelque chose dans les sorties de balles, dans la vitesse. Alors sur Lyon, qu'on suit quand même mieux que Manchester ici à l'équipe du soir. Sur Lyon, il y a une semaine, moi, j'ai pas reconnu Lyon. Ah bah non, pas du tout. J'ai pas reconnu Lyon. Alors si j'ai pas reconnu Lyon, c'est bien qu'il y ait un match ce soir. Il faut un meilleur match ce soir. Les 2 équipes, le match était bien au-delà du caractère totalement échevelé de la fin, mais même lorsque la rencontre est encore, on va dire, dans des standards normaux, on est sur une qualité technique et collective de chaque côté qui est bien supérieure à ce qu'on a vu la semaine passée. C'était sans atteindre un niveau stratosphérique non plus. Non, mais d'accord, mais on était quand même bien au-dessus. Et là, t'es pris par les émotions. C'est-à-dire qu'à un moment, le côté technique, c'est une chose, mais il se passe quelque chose, une espèce de fusion dans le stade, qui fait qu'à un moment, tu t'arrêtes pas non plus à un contrôle raté. Mais tactiquement, c'était complètement désorganisé. Non, mais tactiquement, les joueurs se sont transcendés. Il n'y a pas un mec qui est sorti avec une goutte d'essence encore dans le réservoir. Nico Tadze, j'ai pas l'impression, mais... Non, mais enfin, à Manchester, ils sont transcendés, les 3 quarts des Lyonnais sont transcendés, le Cherki sort, il va au bout du bout, même Tagliafico. Les mecs ont quand même donné tout ce qu'ils avaient à mettre. Le foot, c'est aussi ça. Je suis d'accord, mais... Ah oui, c'est le 14e de Première Ligue, on va dire. Une fois que t'as dit ça... Comment Lyon va s'en remettre ? Lyon était à rien d'éliminer... Et il y a le derby qui arrive. Alors, le derby dimanche. Les Verts contre l'OL. Moi, après avoir vécu cette partie-là, alors j'étais devant mon canapé et je me téléporte. Je me dis, si j'étais dans la tête d'un joueur lyonnais, voilà. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Ah oui, ça tombe bien. Ça tombe bien parce que là, ils n'ont pas le temps de pleurer leur défaite. Parce que là, et puis ils vont s'en rendre compte. On connaît tout à fait le contexte. C'est-à-dire les supporters vont peut-être venir l'avant-veille ou la veille du match. Ah mais peut-être déni ou pas, mais à un moment, il faut trouver quelque chose pour rebondir. Et la seule possibilité que vous avez, puisque vous avez perdu la Ligue des Champions, parce qu'il ne faut pas oublier ça. Ce soir, vous perdez la Ligue des Champions direct. Une victoire vous permettait d'aller en Ligue des Champions. Ça veut dire qu'il n'y a plus qu'une seule obsession du côté de Lyon. Et puis, il faut s'en sortir financièrement. C'est de décrocher une place dans les cadres. Donc, Saint-Etienne, c'est pas la même défense que Manchester. Je vous invite à Manchester, du côté d'Old Trafford, pour y retrouver notre envoyé spécial, Candice Roland. Ça va, Candice ? What a game. Oui, ça va très bien, oui. On a du mal à réaliser ce qui vient de se passer. Bah oui, en général, je vous pose des questions en disant qu'avez-vous observé, tout ça. Est-ce que vous avez, je sais pas, observé, vous étiez pris par la dramatique du match ? Et voilà, qu'est-ce qui se passe du côté d'Old Trafford à 2-0, à 2-4, à 5-4 à la fin vous nous racontez ? Non mais c'était incroyable, c'est vrai qu'à 2-0 il y avait cette maîtrise en première période et puis on se dit que Lyon va devoir hausser le niveau et puis Manchester s'est arrêté de jouer, vous l'avez tous vu, le scénario de 2 à 4-2 quand le penalty est tiré, il y a des milliers de supporters qui sont partis, ils doivent s'en mordre les doigts. On n'a pas vu un peu revenir cette équipe de Manchester qui a su mettre la folie et c'était complètement fou, les Lyonnais qui n'ont pas réussi à répondre à cette folie et en tribune, ça n'arrêtait pas de pousser, de chanter, de hurler, mais alors c'était incroyable et on regardait autour de nous, effectivement, on sentait bien que c'était peut-être le match de leur vie pour beaucoup de supporters. Il y avait des jeunes supporters, il y en avait qui avaient certainement peut-être des milliers de matchs derrière eux, mais ils vivaient cette soirée intensément. Ils n'en revenaient pas, personne n'en revenait. D'ailleurs, il a fallu attendre le 5e but aussi pour ne plus entendre les supporters lyonnais qui ont vraiment chanté pendant tout le match, qui ont poussé, qui ont cru, qui ont encouragé, qui ont poussé les remplaçants qui venaient s'échauffer en bas du virage. Mais voilà, ce 5e but, ça les a complètement arrêtés. Mais franchement, quelle ambiance. On en a pris plein les oreilles, plein les yeux et on se dit que ce club est insubmersible, invaincu cette saison en Ligue Europa. Ça peut
leur ouvrir beaucoup de choses pour les prochaines semaines. C'est sûr qu'Amorim a aussi réussi son pari, peut-être aussi sauver sa tête, mais c'est sûr que Manchester va pouvoir s'appuyer sur cette soirée. Candice, vous étiez là-bas. Est-ce que à la fin du match, au coup de sifflet final, vous avez regardé un petit peu le banc lyonnais, l'attitude des Lyonnais je ne sais pas si vous avez tout de suite filé pour nous rejoindre ou voilà, des petits trucs à raconter qui sont un peu hors télé. Est-ce que... Non, je vous avoue que... Oui, non, je vous avoue, c'est vrai qu'on a regardé évidemment les visages alors, des deux camps. Il y avait Alexandre Lacazette qui s'est caché dans son maillot, qui est devenu ce soir d'ailleurs le recordman de buts en Coupe d'Europe pour l'Olympique Lyonnais. Voilà, il a un but de plus que Julinho, mais ça, évidemment, ça ne compte plus. Il y a eu des joueurs à terre, des joueurs qui avaient les mains sur les genoux. Le banc était hagard. John Textor a fini, d'ailleurs, il n'était pas très loin de nous. Il a fini debout, il regardait la fin du match, il n'en revenait pas, il était stoïque. C'était évidemment, eux aussi, les Lyonnais étaient débordés, ils ne comprenaient pas ce qui venait de se passer. Et c'est une grande déception et frustration certainement après le match.